Les amis, il est 6 h du matin sur la côte est du Salvador. Je suis à El Zonte et je vous montre ça tout de suite. El Zonte, on est sur une communauté tout à fait différente de San Salvador. Il y a énormément de Canadiens francophones. Ça change beaucoup de San Salvador, où j'ai été le seul gringo. Il y a des Américains, il y a pas mal de Français quand même. J'étais assez surpris. Il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout. Il faut savoir que les gens viennent ici spécialement pour pouvoir surfer. Les conditions pour surfer sont assez incroyables. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il est 6 h du matin, tout le monde est à l'eau. Je vais en profiter juste après pour aller me faire d'ailleurs une petite session de surf des familles. Ça va faire plaisir. Mais avant ça, je vous fais faire un petit tour du propriétaire. Alors ici, il n'y a pas de supermarché. C'est un peu roots, donc il y a des petits boui-boui quoi. Pour acheter des bières, évidemment. Matos de première nécessité, mais tu peux pas acheter par exemple tes fruits et tes légumes normalement. Si tu veux acheter tes fruits et tes légumes, tu dois attendre un camion qui passe 2 fois par jour. Tout est très organique. Tu apprends à vivre très simplement ici et ça, c'est un plaisir. Ça change de certaines destinations, les gens sont vraiment sympas. Vraiment, je pense que c'est intéressant de venir ici et de faire la découverte, d'apprendre à vivre simplement. Il y a beaucoup de personnes qui sont des anciens cadres, des anciens entrepreneurs qui ont décidé de venir s'installer et de venir vivre différemment. Et les gens ont des histoires incroyables. Je trouvais ça super passionnant de partager ça avec eux. Tout le monde est très bienveillant et j'ai eu à aucun moment l'occasion d'entendre des gens jacter, des gens dire ouais lui il fait ci, elle a fait ça. Waouh, ça fait énormément de bien d'être dans un environnement comme celui-ci. Alors personnellement, c'est un endroit où je me sens pas tout à fait à ma place et pourtant j'ai pris énormément de plaisir. Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et je suis clairement en train de me dire ok, c'est le genre d'endroit où ça me ferait vraiment plaisir de venir me caler pendant un mois, une fois par an pour me reconnecter à une vie plus simple, me déconnecter même un petit peu pour me ressourcer. Ça a été un vrai changement pour moi. J'ai un gros budget de logement mensuel et là en fait j'étais dans un petit logement, dans une petite case et j'étais en mode mais en fait j'ai pas besoin de tout ce que j'ai en fait, je suis quand même vachement bien ici. Et on voit le cadre derrière là, c'est incroyable. Je parlais avec le boss de l'endroit où je suis, qui concrètement est quelqu'un qui a des moyens quand même assez intéressants. Il me disait tu sais nous au Salvador on n'a pas besoin de gagner beaucoup d'argent parce que avec 6-7 € par jour, on sait où on doit aller manger, on sait comment dépenser notre argent, on sait comment profiter simplement. On fait pousser des fruits, on profite de la nature. Il me dit c'est ça la vraie richesse. C'est quelqu'un qui était profondément sympathique et heureux. Et ça, c'est très ressourçant comme cadre. Que les plages de sable noir c'est vraiment pas terrible et pourtant en fait ça donne un vrai charme. Là je vais vous montrer, je vais retourner la caméra, on a l'impression d'être dans un décor de Far Cry. Tout est des paysans, tout est des paysans, tout est atypique et en fait c'est un peu ça qu'on cherche aussi quand on voyage je pense, c'est ce côté waouh je découvre quelque chose. Et vraiment, c'est très sympa. Petit bémol sur l'internet. Ah, l'internet. Ah, c'est le bordel. J'étais obligé d'aller tous les jours travailler dans un hôtel. C'est le meilleur endroit que j'ai trouvé. Il y avait 25 Mbps. Ça me suffisait pour faire mes rendez-vous vidéo avec mes clients. Je sors de 2 heures de surf. Je vais me prendre un petit déjeuner. Ah, je vais vous montrer.
Là, je me suis envoyé aujourd'hui, j'ai toujours pas mangé, j'ai la dalle, il est 9 h du matin. Et voilà, petit cadre sympathique. Un petit déjeuner salvadorien, beach style, des pancakes, le petit déjeuner local, le sirop d'érable, enfin c'est du miel d'érable, pas tout à fait du sirop d'érable. Une petite pinte de jus de fraise avec du lait. Il y en a pour 6 ou 7 balles je pense. Ok, c'est mon dernier jour au Salvador. Je m'apprête à aller prendre l'avion. D'ici 2 heures, j'ai mon taxi. Je suis très triste de devoir partir et j'envisage clairement de revenir parce que c'était une expérience très sympathique, très dépaysante. Si jamais je devais vous donner un conseil, ce serait de ne pas vous attarder sur la capitale et d'aller directement sur la côte ouest. Si jamais vous n'aimez pas surfer, peut-être que la côte ouest ne sera pas votre endroit favori.